dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alors sans plus tarder, j'aimerais déjà nous lire le passage Ephésiens 6 de 10 à 17 qui nous parle bien sur les combats spirituels. Amen. Alors, que nous dit la parole de Dieu? Ephésiens 6, du 10e verset au 17e. Alors, j'ai lu bien la version Alfred Poen, ou soit la version amplifiée. Je lis la parole du Seigneur. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. Je commence cette phrase que l'apôtre Paul dit pour conclure, ou soit en effet, il dit, devenez des chrétiens forts. Non par vous-même, mais par empuisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Amen. 12e verset, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Amen. Ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissants occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. 13e verset, voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre, et de le faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place, soyez donc prêts au combat. Amen. Debout et ferme, que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu, et les hommes votre cuirasse. Chaussures du zèle courageux qui est dans l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez les casques du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et la promesse de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ici, nous sommes en train de voir la manière dont l'apôtre Paul est en train de décrire sur les combats spirituels. Ici, nous sommes en train de voir comment l'apôtre Paul est en train de nous décrire comment un chrétien doit se munir des armures spirituelles. Alors, en résumé, ce que l'apôtre Paul dit dans l'Éphésiens 6 jusqu'à l'Éphésiens 6 des 10e verset jusqu'à 17e, il dit qu'un enfant de Dieu doit voir les casques du salut. Un enfant de Dieu doit voir la cuirasse de la justice. Un enfant de Dieu doit voir la ceinture qui nous montre la vérité. Un enfant de Dieu doit voir les sandales qui amènent les ailes de l'évangile de la paix. Un enfant de Dieu doit porter le bouclier par-dessus tout. Un enfant de Dieu doit voir l'épée de l'esprit qui est la parole. Maintenant, ma question aujourd'hui, c'est vrai, nous tous, nous partons au combat spirituel. Mais ma question d'aujourd'hui, qui peut partir au combat spirituel? Aujourd'hui, je suis choqué, étonné de voir quelqu'un qui vient à peine de se convertir et il part dans un combat spirituel sans pour autant connaître les enjeux du combat spirituel. Amen. Sans pour autant comprendre c'est quoi combat spirituel. Car, n'oublions pas, lorsque vous entrez dans les combats spirituels, à un moment donné, ça va prendre son état initial, qui est le combat de la foi. Amen. Et lorsqu'on n'est pas affermi, et c'est là où
les choses se gâtent. Amen. Aujourd'hui, tout le monde veut combattre Satan. Vous allez voir quelqu'un qui vient de prier. Qui vient de prier comme il faut. Mais lorsqu'il termine, il a mal à la tête. Il faut lui donner des médicaments. Oh, mais Satan est esprit. Toi, tu viens de lui combattre aussi en esprit. Mais comment ta chair ou ton corps commence à avoir mal à la tête? Les gens doivent apprendre de bonnes manières. Amen. Les gens doivent comprendre certaines choses. Amen. Alors, sur ce, on va récapituler ou soit on va faire comprendre cette thématique. Amen. De la même manière que la personne corps, n'oublions pas que l'homme est tripartite. L'homme est tripartite, donc cela veut dire l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Amen. Or, en réalité, l'homme est esprit, qui possède en lui une âme dont il habite un corps. Amen. Donc, nous comprenons une chose. La personne corps a ses capacités. Nous avons appris à l'école que la personne corps avait 5 sens. J'ai bien dit, nous avons appris à l'école que la personne corps avait 5 sens. Nous tous, nous connaissons la leçon. Mais de la même manière que la personne corps a 5 sens, c'est de la même manière aussi la personne âme a aussi ses facultés en lui. C'est de la même manière aussi la personne esprit a ses facultés en lui. Amen. De la même manière que lorsque tu étais bébé, tu n'avais pas la même taille de la bouche. Tu n'avais pas le bras que tu as maintenant. Lorsque tu avais peut-être 2 ans, tu avais un bras court. Tes yeux, tout était formé à ta taille. De la même manière aussi la personne âme, il a aussi ses facultés. Et lorsque la personne âme, lorsque la personne corps d'abord est petit ou bébé, il doit grandir. De la même manière qu'il grandisse, de la même manière aussi les membres de son corps se développent. De la même manière aussi la personne âme. La personne âme, lorsque tu avais 2 ans, tu ne réfléchissais pas de cette manière. Ta pensée était scindée aux choses de 2 ans. Voire même ton intellect, car dans l'âme, l'âme aussi a ses facultés comme l'intellect, les sentiments ou la motivation, les désirs. Il a aussi les pensées. Donc de la même manière que tu avais 2 ans, mais dans ton âme, tu avais aussi une manière de voir les choses. Et lorsque tu as aussi, tu as grandi, ou tu as maintenant 20 ans, ton âme aussi a une certaine compétence. Amen. De la même manière aussi la personne esprit. Maintenant, pourquoi je dis ça? On doit d'abord comprendre une chose. Que les combats spirituels, ce n'est pas un bébé spirituel qui doit partir au combat spirituel. Car c'est un combat de la foi. Amen. Amen. Les combats spirituels, ce n'est pas un bébé qui vient de se convertir. J'aimerais d'abord qu'on puisse lire 1 Corinthiens, nous puissions lire 1 Pierre 2, verset 2. Que nous dit la Bible? 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. La Bible dit: débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal, ruse, fraude, dissimulation, comédie ou demi-vérité, envie, jalousie, bavardage, inutile et malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes, etc. Les nouveau-nés réclament l'air, lait, à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvelles nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur, les spirituel de la parole de Dieu, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Amen. Ici, nous comprenons une chose. La Bible dit, lorsqu'on vient à Christ, on doit d'abord rechercher, pas combattre l'ennemi, non. On doit rechercher à grandir. Nous comprenons ça. Or, pour grandir, un enfant de Dieu doit désirer d'abord les laits spirituels. C'est ainsi que j'ai commencé par l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, comment ça marche? Or,
quelqu'un qui lit la Bible, en réalité, dans son âme, c'est là où siègent les sentiments, la pensée. Lorsqu'il lit la Bible, pour lui, ce sont que des écritures, car il n'a pas encore la révélation. Lisons ces versets qui vont nous faire comprendre. 2 Corinthiens 3, 14 à 15. 2 Corinthiens 3, 14 à 15. Avant que je puisse continuer pour la meilleure explication. 2 Corinthiens 3, 14 à 15. Que Dieu nous bénisse. Que nous dit la Bible? 2 Corinthiens 3, 14 à 15. Mais sur leur intelligence aussi, un voile est tombé. Leur esprit obscur est devenu insensible. Ils demeurent aveugles pour la vérité. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, leurs regards ne peuvent percer au-delà du voile. Car c'est seulement dans l'union avec Christ que le voile est levé. Ainsi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les Écritures de Moïse, un voile recouvre leur compréhension. Amen. Je prends ce passage pour nous expliquer une chose. Lorsque quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas encore l'intimité dans son esprit, commence à lire la Bible, au fait, il lit la Bible avec son intelligence, dans l'âme. Et c'est là où il lit, au fait, les logos. Amen. Mais il faut que de la même manière que lorsque tu viens à Christ, ton âme doit apprendre les Écritures. Amen. Or, si dans ton âme tu apprends les Écritures, dans ton esprit, il faut que tu grandisses aussi en prière dans l'intimité avec Dieu. Car la Bible dit, seul Jésus-Christ, ses paroles qui est vie et esprit. Or, toi tu es en train de lire que les Écritures. Il faut que maintenant la personne qui est qualifiée dans l'œuvre divine, qui est ton esprit, puisse avoir la révélation par rapport au Saint-Esprit, afin que le dépôt ou la connaissance que tu as déjà dans l'âme, lui te donne l'éclaircissement de tout ce que tu avais lu comme écriture, afin que ces écritures puissent devenir les rhémas. Je m'explique encore à nouveau. Je dis ceci, lorsque quelqu'un qui lit la Bible, il n'a pas Christ en lui, il n'a pas le Saint-Esprit. Oh, pour lui, c'est de la religion. Pour lui, il est dans la phase de Logos. Donc, cela veut dire pour cette personne, lorsqu'il lit les Écritures, il les lit au niveau de l'âme. Il faut que la personne qui est qualifiée au service de Dieu, qui est son esprit, puisse avoir la révélation de ces Écritures par le Saint-Esprit. Donc, c'est ainsi que nous comprenons que lorsque quelqu'un vient à Christ, en Christ, son âme doit grandir. Or, son âme, pour grandir, il a besoin du lait, qui est la parole de Dieu. Donc, je répète, quelqu'un qui vient en Christ, il a besoin de la parole qui est le lait spirituel. Il n'a pas encore besoin d'aller combattre. Il a d'abord besoin d'avoir le lait spirituel. Et lorsque la parole ou soit dans son âme, il commence à lire les Écritures, il faut maintenant l'associer avec la prière, dans l'intimité, donc dans son esprit. Car lorsque quelqu'un lit les Écritures sans pour autant voir l'Esprit de Dieu, ce sont que de la religion pour lui. Ce n'est que de la religion plutôt pour lui. Et il risque de devenir voire même professeur de religion au lieu de devenir pasteur à la fin. Amen. Donc il faut maintenant l'Esprit de Dieu dans son esprit puisse communiquer la vie aux Écritures qu'il lit dans son âme. Afin que les Écritures qui est dans son âme puissent devenir paroles révélées. Afin que les Écritures qui est dans son âme au niveau des Logos puissent devenir les Rhémas. Amen. Maintenant, à ce moment-là, on comprend que la personne âme commence aussi à grandir. Et lorsque la personne âme commence à grandir, nous comprenons, nous sommes toujours dans notre thème sur le combat spirituel. On a dit, on a cité les 6 armures. Et vous allez remarquer une chose, il y a les casques du salut qui te servent de la protection. Il y a la cuirasse de la justice qui te sert aussi de la protection. Vous savez, il faut beaucoup protéger la cuirasse de la justice. Il faut avoir la cuirasse de la justice pour protéger surtout son cœur. Ici, je prends la forme dont l'apôtre Paul les décrit. Et nous avons aussi les ceintures. Et nous avons les ailes de l'évangile. Nous comprenons que les 4 là, les sandales, qui est les ailes de l'évangile, tout ça là te sert à te protéger. Amen. Tous les 4 là te servent
pour la protection. Et la Bible ajoute encore les boucliers, qui est représenté sous forme de foi. Mais la Bible dit, prenez par-dessus tout. Donc, le bouclier qui est la foi, lui te donne une double protection. Donc, cela veut dire sur les casques du salut et la cuirasse de la justice, la ceinture qui est la vérité et les sandales qui est les ailes qui amènent l'évangile de la paix, prenez par-dessus tout. Donc, cela veut dire le bouclier qui est la foi qui doit protéger les quatre. Donc, nous comprenons que sur les quatre armures, nous venons de rajouter un cinquième armure. Mais le cinquième armure ne nous sert pas toujours à combattre. Nous sert toujours à la protection. Nous sert à la double protection. Amen. Et là maintenant, nous citons les sixième armure nous donne seulement la capacité d'aller combattre, qui est le paix de l'esprit, qui est la parole. Donc, nous comprenons d'abord que avant qu'un enfant de Dieu prenne conscience qu'il doit aller combattre, l'ennemi, il faut que la parole de Dieu se il faut que la parole de Dieu prenne la forme de ces six armures en lui. C'est ça. Il faut que la parole de Dieu puisse prendre la forme du casque du salut en lui. Il faut que la parole de Dieu puisse prendre la forme de la cuirasse de justice en lui. Il faut que la parole de Dieu puisse prendre la forme des ceintures qui est la vérité. Il faut que la parole de Dieu puisse prendre la forme des ailes de l'évangile qui amène la paix. Il faut que la parole de Dieu puisse prendre la forme des boucliers. Il faut que la parole de Dieu puisse aller prendre la forme de l'épée. Maintenant, aujourd'hui, la plupart, vous allez remarquer, les gens qui partent dans soi-disant combat spirituel, ils partent vides. Ils partent sans les boucliers de la foi, ils partent sans la ceinture des vérités, ils partent sans les ailes de l'évangile, ils partent sans l'épée. Maintenant, la question, il faut leur poser, ils partent faire quoi? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on sera sauvé en masse. Non. On ne sera pas sauvé en masse. On sera sauvé individuellement. Donc tu ne vas pas dire que Seigneur, si je suis là, c'est à cause de mon pasteur. Si je suis là, c'est à cause de mon ancien. Si je suis là, c'est à cause de mon frère. Si je suis là, c'est à cause de ma soeur. Non. Les chrétiens doivent se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. La Bible dit encore, je vais lire dans Galates 4.1. Que nous dit la parole de Dieu? Galates 4.1. Héritiers, oui, nous le sommes. C'est l'apôtre Paul qui dit, nous sommes des héritiers, oui, nous le sommes. Si cependant, dans une famille riche, le père meurt, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur, bien qu'il soit le propriétaire de tous les patrimoines. Et dans d'autres versions, on dit, si l'héritier est encore enfant ou en bas âge, il ne distingue apparemment de rien d'un esclave. Maintenant, toi, tu viens de recevoir Christ. Dans ton esprit, tu es encore un bébé spirituel. Dans ton âme, tu es encore bébé spirituel. Tu dois apprendre les Écritures. Afin que dans ton esprit, la personne qui comprend l'œuvre de Dieu puisse donner la vie dans ton âme, afin que tu commences à grandir. Donc toi, tu n'as pas encore besoin d'aller combattre. Toi, tu as besoin de 1 Pierre 2 à 2. Tu as besoin de 1 Pierre 2 de 1 à 2. Tu as besoin de lait spirituel. Maintenant, posons-nous la question. Tous ces gens-là qui sont des bébés spirituels partent faire quoi dans les combats spirituels? L'apôtre Paul dit dans Galates 4.1, aussi longtemps dans cette famille, ton héritage c'est à toi. Mais tu dois d'abord grandir. Tu dois d'abord grandir. Tu dois d'abord grandir. Tu dois d'abord avoir la connaissance de Dieu. Parce que tu vas comprendre là-bas, dans ton combat spirituel, ça va changer la forme, ça va prendre la forme de lutter. Or, on lutte que pour quelque chose qu'on a déjà. Tu combats pour quelque chose que tu n'as pas. On lutte pour quelque chose que tu l'as et tu le gardes pour toi.
Mais maintenant, si toi, tu es encore un bébé, ou tu es encore un adolescent spirituel, c'est ainsi que tu vas croiser des esprits trompeurs là-bas. Tu n'as pas remarqué, depuis que tu fais le combat spirituel, tes choses ne marchent plus. La bonne prière, c'est l'enseignement. La bonne prière, c'est la parole de Dieu. Désirez plutôt les grandir que d'aller d'abord combattre l'ennemi. Tu dois savoir qu'aussi, pourquoi lorsque tu n'as pas encore cette conscience-là, tu auras l'intention que c'est toi qui vas aller combattre l'ennemi. Or, ce n'est pas à toi de combattre l'ennemi, car tu n'as aucune force pour combattre l'ennemi. Tu dois te mettre seulement en Christ et te lutter et te garder ta position en Christ. La Bible dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions. Il nous a bénis de toutes les richesses spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ au-dessus de tout esprit. Maintenant, les bébés spirituels ne savent pas ça. C'est ainsi, mon frère et sœurs, ne soyez pas pressés d'aller dans soi-disant combat spirituel. Tu dois d'abord prendre du lait spirituel. Tu dois d'abord grandir hors du lait spirituel qui est la parole de Dieu. Or, nous comprenons aussi quand est-ce que les Écritures deviennent la parole de Dieu. Car si tu lis que les Écritures, sans pour autant voir le Saint-Esprit dans ton esprit, ce sont que des Écritures. Il faut que les Écritures que tu lises au niveau de ton âme, amen, il faut maintenant que la personne esprit donne la révélation ou donne la compréhension dans ton âme, afin que les Écritures puissent devenir paroles vivantes. Amen. Afin que les Écritures-là puissent devenir paroles vivantes. Afin que les Écritures-là puissent devenir vie. Amen. Aujourd'hui, tout le monde, on a des prières, tout geste compte. Tout geste compte. Tout le monde veut prier. C'est bien. Mais j'ai compris une chose. La prière, c'est vraiment un bon enseignement. Et toi toi mon frère, sœur, que Dieu a fait grâce de parler devant les gens, tu dois savoir une chose. Et là, je m'adresse maintenant au prédicateur. Tu dois savoir, ça fait partie aussi du combat spirituel. Un homme de Dieu a la capacité de prendre la parole de Dieu et de les transformer pour le moment convenu ou pour le moment opportun. Donc cela veut dire, si je suis devant les brebis, je dois donner quoi comme parole? Est-ce que je dois l'utiliser comme marteau? Je dois l'utiliser comme épée? Ou je dois l'utiliser comme sémence? Ou je dois l'utiliser comme pain ou l'eau? Amen. Si je suis devant un champ, comment je peux utiliser la parole? Comme un pain, ça ne va rien produire. Je dois utiliser la parole comme une sémence. Et quand je suis devant l'ennemi, comment je peux utiliser l'ennemi? Comme une sémence? Non. Je dois utiliser la parole comme l'épée de l'esprit. Mais si je suis devant un athée qui ne croit pas au Seigneur, est-ce que dois-je utiliser la parole de Dieu comme l'épée? Oh, ça, je lui chasse encore. Je dois utiliser la parole de Dieu comme marteau, afin de briser les rocs qui est dans son cœur. Amen. Et si je suis devant les gens qui ont soif de Dieu, mais qui ne comprennent rien, c'est là où je dois utiliser la parole de Dieu comme le pain, qui est l'eau, ou comme l'eau encore. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tout le monde veut aller au combat spirituel, mais sans pour autant, au préalable, comprendre ce genre de choses. Que les bébés convertis n'ont pas droit d'aller dans un combat spirituel. Tu vas te bloquer la vie pour rien. Toi, tu dois désirer d'abord agrandir dans la parole de Dieu. Or, pour grandir dans la parole de Dieu, il faut lire les Écritures. Or, on lit les Écritures au niveau de l'âme, dans ses pensées intellectuelles. Mais c'est la personne esprit aussi qui doit être connectée par le Saint-Esprit afin de révéler les dépôts que tu as dans ton âme. Afin que les dépôts qui est le logos dans ton âme puissent se transformer en rhéma. Amen. Aujourd'hui, tout le monde veut aller au combat spirituel. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, on comprend une chose. Ici, l'apôtre Paul dit, lorsque l'héritier
vous et moi qui sommes héritiers du Christ. Non, vous et moi qui sommes co-héritiers du Christ, qui sommes héritiers du Christ et co-héritiers de Dieu. Lorsque nous venons à Christ, on doit d'abord désirer agrandir. Ma soeur, mon frère, qu'on ne te mente pas. Lorsque tu viens à Christ, n'allez pas combattre. Ça va te créer des problèmes. Cherchez à grandir. Cherchez à grandir dans la parole. Et plus tu grandis, plus tu vas comprendre les combats, ça va devenir plus facile. Car tu auras plus la tendance de ne pas les combattre, mais d'entrer dans celui qui a déjà vaincu, qui est Jésus-Christ. En tout cas, si on me donne le choix de choisir, de combattre ou d'entrer dans celui qui a déjà vaincu, moi je pense que j'entrerai dans celui qui a déjà vaincu, qui est Christ. Amen. Je n'aimerais pas combattre, ça va me prendre beaucoup de temps. J'aimerais plus lutter, car si je lutte, donc je sais que j'ai un dépôt à moi, j'ai une grâce à moi, j'ai une bénédiction à moi, que je dois lutter pour les garder. Mais celui qui combat, parfois il n'est même pas conscient. Parfois tu as l'impression qu'on te vole des choses. J'aimerais nous dire une chose. Un enfant de Dieu, la Bible dit, les dons et les grâces sont irrévocables. L'appel de Dieu sont irrévocables. La Bible dit, les dons et les grâces, ce sont des cadeaux parfaits qui descendent de Père des Lumières, à qui il n'y a pas l'ombre de variation. Maintenant, un enfant de Dieu qui n'a pas la conscience de ce genre de choses, l'ennemi est capable de lui tromper, car il est encore un gamin spirituel, car il est encore une gamine spirituelle, car il est encore un bébé spirituel. Il ne comprend rien. Et pour lui, il comprend ce qu'il voit. Pour lui, il comprend ce que l'ennemi lui montre. Mais celui qui a la conscience, celui qui est déjà mature spirituel, il connaît très bien son identité. Il sait très bien que ces choses à lui sont à lui et l'ennemi n'a pas la capacité de les détourner. C'est ainsi mon message d'aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, lorsque tu viens à Christ, cherche plus à attacher à Christ. Avant d'aller combattre, rassure-toi d'avoir la parole dans ces 6 angles. Donc la parole de Dieu doit avoir la forme du casque du salut en toi. La parole de Dieu doit avoir la cuirasse de la justice, doit prendre la forme de la cuirasse de la justice. La parole de Dieu doit prendre la forme du ceinture en toi. La parole de Dieu doit prendre la forme du sandal qui amène les ailes de l'évangile de la paix. La parole de Dieu doit prendre la forme du bouclier qui est la foi. La parole de Dieu doit prendre la forme de l'épée. Et c'est aujourd'hui où parfois je regrette, vous verrez quelqu'un qui prie beaucoup, qui est dans le ministère du combat mais sans la parole. Ma question est, tu combats avec quoi? Car la seule manière pour combattre l'ennemi, dans ces versets, on nous montre qu'il faut utiliser la parole comme l'épée. Mais toi maintenant tu n'as pas l'épée. En esprit tu n'as pas l'épée. Tu es en train de combattre avec quoi? Tu es en train de combattre ou tu es en train de faire la défensive? Alors c'était aussi notre question d'aujourd'hui. Es-tu encore en train de combattre ou de faire la défensive? Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Charlet. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se voit encore à dimanche. Que Dieu nous bénisse. Que la paix du Seigneur soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ.